Salut tout le monde! Je vous ai préparé une petite trilogie de vidéos pour vous apprendre comment faire une chemise. De base, une chemise, ça reste assez compliqué, c'est vrai. Mais je compte vous proposer dans cette vidéo des petites astuces, des petits trucs pour la rendre plus simple, pour que ce soit accessible à plus de personnes. Dans cette vidéo, deuxième vidéo donc, je vous montre comment réaliser les poignets. Alors pour la difficulté, c'est un peu difficulté colle, je trouve. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est peut-être juste la pâte. Mais bon, vous verrez bien, je vous propose un truc assez simplifié. Je vous conseille de mettre la vidéo 3 en parallèle, car on va avoir besoin de passer d'une vidéo à l'autre. Vu que dans cette vidéo, j'explique principalement le poignet, il y a des parties que je suis obligée d'attendre que la manche soit entièrement formée. Or, cette partie-là, je la mets dans la vidéo 3. Du coup, vous allez passer d'une vidéo à l'autre. Premièrement, vous allez vérifier que votre manche a bien une fente. Certains patronages vous donneront directement la pâte de boutonnage et sinon vous allez tout simplement faire un billet, c'est-à-dire un rectangle de tissu de la hauteur de la fente plus 1 cm pour la valeur couture et de largeur 4 cm, ce sera très bien. Le fait de mettre 4 cm fera qu'au final ça fera 1 cm de largeur. Vous allez déjà assembler endroit contre endroit la petite pâte avec la manche, du côté de la fente où la manche est le plus petit. Pour le point d'arrêt en haut de la fente, il ne faut pas le faire en haut du biais mais à 1 cm. En gros, le point d'arrêt doit être au même niveau que la fente. Ce sera pour retourner plus tard pour faire la finition. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir retourner ce petit biais de cette façon. Alors voici les étapes. Là, c'est comme vous avez assemblé à l'instant, puis vous retournez. Vous pouvez aussi repasser, ça peut vous arranger, ça peut être plus pratique. Et une fois que tout ceci est retourné, vous vous remettez face à l'endroit et vous pouvez assembler de cette façon. Même si l'envers n'est pas parfait, ce n'est pas grave, du moment que le biais est cousu avec, ça ira très bien. La seconde pâte, qui aura une forme un peu particulière, sera aussi bien plus large. Il faut qu'au final, elle ait 3 cm de large. Du coup, vous allez faire 3 cm, valeur couture, re 3 cm, et nouveau valeur couture. Ensuite, de là à là sera la hauteur de votre fente plus 1 cm, comme pour l'autre. Puis vous allez encore ajouter cette partie, il n'y a pas de mesure définie, vous pouvez faire par exemple 3 cm, 2 cm, c'est à vous de voir. Ça peut être plus plat, plus haut, c'est vraiment pour vous, voir comment vous voulez faire la finition. Pour commencer, vous faites comme l'autre pâte, vous allez assembler endroit contre endroit de ce côté-ci. Mais cette fois, au lieu de retourner et de juste faire une couture simple, on va devoir faire un petit pattern particulier. Alors déjà, vous allez épingler comme pour l'autre pâte, pour pouvoir coudre sur l'endroit, et faire en sorte que l'autre pâte se retrouve dans celle-ci, au milieu de la fente. C'est pour la finition. De plus, à cet endroit-ci, je vous conseille de faire un cran. Ça sera beaucoup plus simple pour faire la forme de la pâte. Et pour coudre toute la pâte, vous allez le faire en une fois. Je vous explique comment. Pour le haut de la pâte de manche, c'est très simple. Il faut que vous imaginiez un peu comme quand on était gosse, qu'on voulait faire la maison sans lever le stylo. C'est vraiment le même principe. Vous montez, vous faites le toit, vous faites le sol et après vous faites la croix. C'est tout. Une fois que cette pâte est faite, vous allez pouvoir passer à la vidéo 3 pour le moment, pour pouvoir assembler la manche au vêtement et les côtés du vêtement avec la manche. Si ces assemblages sont déjà faits, vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Sinon, je vous conseille de mettre en pause cette vidéo et de passer à la vidéo 3 pour le moment. Pour commencer, nous allons thermocoller deux parties du poignet. Pour le même principe que le pied de colle, si vous avez suivi la vidéo 1, nous allons faire un thermocollant plus petit au niveau du bas, d'une valeur de la valeur de couture. Et pour le même principe que le pied de colle, une fois que vous avez thermocollé vos deux poignets, vous allez pouvoir faire un petit rempli en bas, de la valeur de couture. Une fois que le rempli est fait, vous allez faire encore une fois comme le col, c'est pour ça que je disais au début que ça ressemble beaucoup, la couture tout autour, mais en faisant attention à laisser de nouveau 2 mm, 2 à 3 mm, pour pouvoir placer correctement le poignet au vêtement ensuite. Après cet assemblage, vous allez pouvoir retourner le poignet, faire très attention aux angles de nouveau, vous allez pouvoir donner un petit coup de fer au poignet, puis nous allons commencer à l'assembler au vêtement. Première chose, en général sur les chemises, au poignet, il y a un petit pli supplémentaire. Donc regardez bien, normalement au centre de votre manche, au niveau du poignet, vous devez avoir des crans qui devraient former un pli. Donc vous pouvez déjà les préparer avec des épingles, puis vous allez assembler le poignet à la manche. Pour ce fait, vous allez assembler endroit contre endroit le tissu avec le poignet non thermocollé. Donc faites attention à la fente et d'être assez proche du bord avec le poignet.
Les extrémités du poignet doivent impérativement se mettre correctement au niveau de la fente. Une fois que cette coupure est faite, vous allez pouvoir installer le poignet plus précisément pour les finitions, c'est-à-dire vraiment vous placez le poignet correctement sur le vêtement, et vous allez pouvoir de nouveau assembler, de nouveau en visible sur l'endroit pour être sûr d'être vraiment précise à l'endroit, le côté le plus visible, donc c'est normal qu'il faut qu'il soit le plus propre, pour coudre l'envers. C'est en ça que le rempli qu'on fait préalablement est pratique. À ce moment-là, le poignet a normalement la bonne longueur et donc sera beaucoup plus facile de faire quelque chose de propre. Si votre poignet vous plaît et que vous trouvez qu'il a été bien fait, vous pouvez faire une dernière piqûre-nervure à cet endroit comme pour le col. Et pour les boutons et boutonnières qu'on verra plus tard sur cette manche, je vous expliquerai ça dans la vidéo 3.